Bonjour les amis, bienvenue sur votre rendez-vous regard intuitif de mardi 2 octobre. Là, je ne me suis pas trompé d'une journée. Non. Et veuillez m'en excuser pour hier. Et donc aujourd'hui, hier soir, avait lieu la nouvelle lune. Et cette nouvelle lune, donc je vous proposerai un tirage par rapport à celle-ci. Alors, on va commencer par les commentaires. Par Isabelle Ditizou, coucou mon Joël, nous traversons des événements pas toujours simples, nos pensées, nos partages positifs sont importants. Par nos connexions, à travers les liens que nous avons, je grandis à travers vous, vous grandissez à travers moi, un cadeau inestimable. La vie nous mène à retrouver nos âmes sœurs, des frères d'âme, un cadeau de l'univers permettant une reliance, il doit y avoir une coquille, mais une alliance à haute vibration, une alchimie d'âme pour transcender les êtres. Excuse-moi Isou, mais si jamais j'ai écorché le mot, tu me le diras. Un regard, une étreinte, le toucher de l'âme à travers les corps, expérience intime, précieuse qui, quelle que soit la destinée de chaque être, à la croisée des chemins. L'amour est là, je suis reconnaissante et en gratitude. Merci infiniment mon Joël, je t'aime, mon jumeau, je t'aime, belles âmes, je vous aime, je m'aime. Eh bien merci beaucoup pour ce témoignage, merci beaucoup pour ce message Isou. Oui c'est vrai, et puis si je me rappelle bien, il y a quelques temps non lointain, nous nous rencontrions. Laurence, bonjour Joël, bonjour Géraldine, bonjour à tous et à toutes. Géraldine, coucou Joël, merci pour ta guidance, belle journée et prends soin de toi. Oui, promis. Isabelle dite Bébel, bonjour Joël, je te souhaite une belle journée ainsi qu'à Cédric, bisous à toi et puis profite bien de ton séjour aussi. Toute notre gratitude. Marie-Noël, bonjour Joël, merci et belle journée. Christine, bonjour Joël, belle journée, je regarde ta guidance. Merci beaucoup Christine, merci à toi de ton message. Et bien entendu, nous avons le message de Géraldine pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux et nouvelles abonnés qui nous ont rejoints dernièrement. Et nous leur souhaitons la bienvenue et n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à partager aussi vos émotions, vos envies, hein, tout simplement. Voilà, en tout cas, nous vous souhaitons la bienvenue et bienvenue sur l'âme sensible et bienvenue dans mon émission, donc regard intuitif de 6h06. Voilà, écoutez, donc comme je vous le disais, oui, nous entamons une journée, donc le 2 octobre, donc nous avons déjà entamé la journée du premier, hein, donc nous enclenchons le mois d'octobre, tranquillou. Je voulais avoir une pensée, alors vous allez me dire, on se connaissait pas, je le connaissais pas, mais j'ai lu une nouvelle juste avant de prendre l'antenne, un truc qui m'a... j'ai pas de mots, voilà. Donc voilà, j'envoie ce garçon de 7 ans qui a été sacrifié, excusez-moi du terme, en Inde pour porter chance à son école. Son père, le directeur d'école et 3 professeurs sont incriminés. Je vous passe les détails parce que ça n'a pas de mots, il n'y a pas de mots. Voilà, donc c'est plus que sordide, j'ai pas de mots. Je me demande le monde où il va et pourquoi tant d'enfants sont sacrifiés actuellement à l'autel de la soi-disant bien-pensante religion, et de faire cela à un enfant en Inde, c'est ou même ailleurs d'ailleurs, hein, ça a pas de... j'ai pas de mots. Donc voilà, je voulais y envoyer toutes mes pensées et qu'il puisse reposer en paix. Et qu'il trouve au moins la lumière pour pouvoir vivre, si je peux me permettre le terme, puisse entamer ce qu'il n'a pas vécu sur notre terre. Voilà, j'enfermerai la parenthèse.
Excusez-moi, mais de vous avoir livré ça comme ça de but en blanc le matin, mais ça m'a choqué. Il n'y a pas de mots. J'ai pas de mots, même choqué étant vraiment très très faible. Donc, on va reprendre le cours normal de l'émission et donc on va lui dédier cette émission à lui aussi. Voilà, tout simplement. Et donc, on va procéder donc, au tirage donc, avec l'oracle au quotidien pour les personnes qui nous ont déposé un message. Qui nous ont suivis et déposé un message. Donc continuez à le faire, hein, n'hésitez pas, au contraire, c'est important pour le référencement de votre chaîne. Voilà. Alors, des dépenses imprévues. Attention aux dépenses, surtout si elles sont imprévues. Elles vous conduiront peut-être sur la paille si vous n'avez pas de coussin d'urgence. Vous pourriez vous placer dans une situation de difficulté. Ne prêtez pas d'argent à qui que ce soit, il y a des risques de perte. Ce n'est pas un bon moment pour investir ou conclure des ententes. Il vaut mieux attendre une période beaucoup plus clémente et beaucoup plus faste. Perte financière, fraude ou vol à prévoir. Mettez vos avoirs en sécurité. Alors, maintenant un message pour les personnes voilà, donc qui nous suivent sans spécifiquement mettre de commentaires. Ce que nous concevons. Surveillez les synchronicités. Derrière les coïncidences ou ce que vous appelez le hasard se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait. Tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous. Trouvez un moyen de le comprendre. Ça c'est important et c'est notamment une notion de tout simplement soit de prière, soit de méditation aussi, pour pouvoir se reconnecter à ses anges gardiens, à ses guides et à sa puissance supérieure. Maintenant, une carte pour tous. Soyez à l'affût des révélations. Vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour. Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. De précieux indices aboutiront entre vos mains. Ils vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui a été caché sort au grand jour. Cet événement vous laissera sous le choc. D'étonnantes surprises vous attendent au détour de la route. Et nous allons terminer avec un message pour notre modo. Alors, attention à la fraude. Surveillez de près vos avoirs. Au besoin, changez les mots de passe, etc. de vos cartes et de vos sites bancaires. Si vous devez faire des transactions par Internet, vérifiez la sécurité des sites. Quelqu'un cherche à abuser de vous, alors ouvrez l'œil et pensez à 2 fois avant de prêter votre argent et ou de signer un contrat. Gardez vos idées pour vous tant qu'elles ne seront pas concrètes. Il y a un risque de fuite et l'on pourrait voler vos projets. Alors, pour notre modératrice. Alors, c'est vrai que les tirages de ce matin sur le quotidien sont assez précautionneux, on va dire. Alors, on va procéder donc au tirage. Alors, de la nouvelle lune, de cette nouvelle lune qui nous arrive, avec 5 cartes que je vais prendre avec l'oracle des 7 énergies, d'accord, dans un premier temps, que je recouvrirai avec l'oracle à haute vibration pour compléter ou tout simplement donner des informations complémentaires. Alors, nous allons voir ceci. Alors,
Donc les cartes, je vais les disposer de cette façon, je pense. Alors, d'accord. Bon, la première va absolument sortir. La seconde, alors la première se positionne, alors excusez-moi, je vais pousser juste un peu ici. La seconde sera ici. La troisième, alors ici. La 4 et la 5 arrivant. La quatrième. Et la cinquième. Voici. Alors, sur ces cartes, donc, je vais vous indiquer aussi, alors excusez-moi parce que je prends mon pense-bête, je l'ai dit haut et fort. Alors, concernant la carte numéro 1, dans quelle énergie suis-je pour cette nouvelle lune? La carte 2, qu'est-ce que la nouvelle lune m'apporte? À quoi puis-je m'ouvrir pendant cette nouvelle lune? Ce qui peut se manifester concrètement dans ma vie et comment bénéficier pleinement de l'énergie de cette nouvelle lune. Alors, dans un premier temps, excusez-moi, j'ai fait des bêtises, je reprends. La première, dans quelle énergie suis-je pour cette nouvelle lune? À quoi et qu'est-ce que la nouvelle lune m'apportera? À quoi puis-je m'ouvrir pendant cette nouvelle lune? Ce qui peut se manifester concrètement dans ma vie et comment bénéficier pleinement de l'énergie de cette nouvelle lune. Bon, excusez-moi, je suis encore un peu troublé, donc ça peut arriver. Donc, nous avons ici, dans quelle énergie suis-je pour cette nouvelle lune? Alors, nous avons l'éclat de magie. L'éclat de magie, donc, qui est cette notion tout simplement de lumière qui revient vers nous, de cette force aussi qui se régénère, qui apporte aussi son lot d'informations. Alors, c'est la connaissance soudaine et la connaissance plus élevée, le sentiment que l'on a un but et que tout a un but. Votre but est un don précieux divinement accordé. Donc, c'est-à-dire que là aussi, il y a cette notion de chemin qui s'est présenté à vous et que vous avez emprunté tout simplement. Peut-être en hésitant, mais tout simplement aussi en vous disant que c'était peut-être la bonne solution. Ici, nous avons en carte numéro 2, qu'est-ce que la Lune va m'apporter? Cette nouvelle Lune, voilà, et bien cette nouvelle Lune va vous permettre aussi de pouvoir vous réancrer et de prendre les énergies de la Terre. C'est la carte numéro 1 de l'oracle aux 7 énergies et c'est avant tout la puissante énergie de Gaïa. Dans la numéro 3, à quoi puis-je m'ouvrir? Eh bien, regardez, c'est tout simplement vous ouvrir tout simplement à réveiller le lion qui est en vous, c'est-à-dire tout simplement à continuer à passer les étapes en route et de faire en sorte que ces étapes puissent se réaliser presque beaucoup plus facilement que vous ne le pensez, tout simplement parce que vous allez pouvoir entreprendre de nouvelles choses et cette dynamique du lion vous apportera aussi de nouvelles énergies. Alors, ce qui peut se manifester concrètement dans ma vie, qu'est-ce qui pourrait se creuser? Eh bien, c'est tout simplement oser l'inexplorer.
Eh bien oui, ça rejoint un peu ce que nous disions tout à l'heure par rapport à l'éclat de magie avec cette notion de peut-être de questionnement sur le chemin que l'on a emprunté, que vous avez emprunté peut-être ces derniers temps et qui vous pose question. Eh bien sachez que vous êtes sur la bonne route, vous êtes sous les étoiles et vous êtes aussi dans la bonne direction. Comment bénéficier pleinement de l'énergie de cette pleine lune? Alors, eh bien tout simplement grâce au baiser de la rose. Eh bien le baiser de la rose, rappelez-vous, nous l'avions eu plusieurs fois qu'il était ressorti. Et le baiser de la rose vous apporte de la joie, de la satisfaction, des plaisirs profonds et des désirs reconnus. Et surtout une chose qui est très importante, la réalité des 5 sens. Et là ici, si vous me permettez, je vais prendre juste le début de la méditation. Prenez une profonde inspiration et concentrez-vous sur le sentiment de joie. Pouvez-vous permettre à vos sens de s'émerveiller et surtout de s'éveiller et de vous connecter à votre désir inné d'expérimenter tout ce que la vie a à vous offrir. Le plaisir fait partie de la vie. Laissez-vous emplir par cette douce énergie aujourd'hui. Et là, nous sommes en plein dedans. Donc, vous voyez, il y a quand même quelque chose qui reprend les messages que nous avions eus, je crois, avant-hier ou l'autre jour, ou le jour d'avant, je crois, samedi, notamment sur oui, c'est ça, c'est notamment les chemins que l'on devait prendre pour pouvoir être notamment dans le bon sens. Et là, vous avez vraiment comme un élément, c'est-à-dire que l'éclat de magie va entraîner la magie de la Terre aussi, un nouvel enracinement, mais surtout le fait que même si vous êtes en contact avec Gaïa, ben, les énergies vont pouvoir être encore plus fortes pour permettre de pouvoir réveiller le lion, vous dire qu'aussi ben, rien ne vous empêche d'oser l'inexplorer. Eh bien, c'est tout simplement cette nouvelle route qui vous guide vers le succès pour pouvoir tout simplement ressentir ces 5 nouveaux sens, ces 5 sens qui nous sont existants et qui ont besoin tout simplement de revivre. Alors, ici, je vais voir avec l'oracle à haute vibration, toujours sous le même schéma. Alors, le même tirage si vous préférez, je préfère le même tirage. Alors, ici nous avons la carte 1, la carte 2, la carte 3, la carte 4 et la carte 5. Nous avons, eh bien, encore cette question, dans quelle énergie je me trouve? Eh bien, regardez, vous êtes sur le bon chemin. Il n'y a pas à dire, hein, vous êtes arrivé en haut de la colline, vous avez vraiment tout s'ouvre et tout se dégage devant vous pour la réussite de votre eh bien, tout simplement de votre objectif. Qu'est-ce que la nouvelle lune m'apporte? Eh bien tout simplement le fait de nourrir son âme. On en parlait hier justement de le fait aussi d'écouter son âme et puis d'entendre cette douce musique, voilà, qui ronronne et qui quelquefois nous est inaudible. Et bien là, c'est faire en sorte de nourrir son âme pour qu'elle puisse grandir encore plus fortement. À quoi puis-je m'ouvrir? À la libération. Bah, tout simplement, oui, c'est ça. Bah, ça rejoint aussi la carte de réveiller le lion, c'est tout simplement faire. Alors, je vais utiliser un autre terme, peut-être je vais un peu pas vous choquer, mais utiliser un terme un peu argotique, mais voilà, faites claquer les obstacles et puis avancez. Continuez à avancer parce que là, vous êtes sur le bon chemin. Ce qui peut se manifester, soit au service simplement de toi, mais aussi des autres. Ce qu'il faut savoir, c'est être au service de soi est déjà une grande force. C'est-à-dire qu'on arrive à comprendre déjà quels sont les éléments qu'on va pouvoir mettre en place pour soi-même, pour tout simplement se reconnaître et aussi
tout simplement se porter. Et comment bénéficier pleinement de l'énergie de cette nouvelle lune? Eh bien, regardez, elle est pas belle celle-ci? Tout simplement, la liberté infinie. Vous sortez de votre cage, littéralement, vous volez de vos propres ailes, vous explosez en couleurs, voilà, vous faites voler les plumes et vous avancez, comme on dit, nez au vent, le plus facilement possible. Et regardez, une teinte de couleur qui est très chaude aussi, on est dans les mauves, on est dans les parmes, qui est une couleur de puissance et de force, et aussi de chance. Donc là, vous êtes vraiment dans quelque chose, dans un tirage de cette nouvelle lune, qui certes va pas mal déménager, il semblerait, parce que c'est aussi cette nouvelle lune qui va entrer en bélier dans une dizaine de jours, je crois, et qui en plus sera couplée à une éclipse. Donc on va avoir une super lune, on va avoir beaucoup de choses, et là c'est comme si vous aviez pris les devants et que vous avez décidé tout simplement de vous dire, eh bien maintenant, moi j'ai acté les choses, maintenant je sais où je dois aller, il est temps que je puisse avancer. Alors, je vous ferai grâce des d'autres decks, parce que les cartes ont parlé d'elles-mêmes aussi. On va voir avec le chemin du Gumino, qui pourrait très bien aussi être utilisé dans ce schéma-là. Mais voilà, donc le message étant tracé aussi, il est important de ne pas surcharger les énergies. Elles sont déjà très fortes actuellement. Alors, dans le chemin du Gumino, pardon, non, j'ai entendu bien, non, excusez-moi, j'ai non, c'est pas Cédric qui est venu, non, j'ai entendu juste un son, comme un hello à côté de, sur mon côté. Voilà, bon, allez. Regardez, la carte du choix par rapport au chemin, déjà. Mais c'est déjà ce choix, il est déjà fait en toute confiance. Vous avez la motivation pour le faire. Vos valeurs sont au beau fixe. Les épreuves, vous allez pouvoir les éviter ou même tout simplement les gérer en lâchant prise, pour vous permettre d'avancer avec persévérance. Les regards anodins, les regards des autres, vous en faites fi pour retrouver votre éclat, car vous êtes unique. Le pardon pourra être nécessaire aussi, pour vous-même surtout, pour vous remettre dans le sens de la créativité, afin de retrouver la joie, éloigner les peurs, croire en vous pour avoir un esprit serein. Regardez, le chemin du Gumino est très parlant ce soir, et très parlant. Et donc, vous voyez, ce que nous avons vu juste avant par rapport aux énergies de cette nouvelle lune, eh bien, conforte aussi les dires de ces messages. Alors, je vais voir avec la sagesse de l'oracle, si vous me permettez. Peut-être une ou deux cartes, je ne sais pas. Avant de solliciter l'oracle des temps mécaniques. Alors, la sagesse de l'oracle, qui aurais-tu, enfin qu'aurais-tu à compléter aussi pour nos amis par rapport à l'entrée du 2 dans cette nouvelle lune? Alors, on a la carte du questionnement. On l'avait, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure.
la carte du questionnement. Pourquoi est-ce que ça m'arrive que maintenant? Et pourquoi, en fin de compte, je me sens aussi fortement ancré maintenant? Eh bien, regardez la carte du Yin, qui représente aussi le côté masculin, aussi cette volonté de pouvoir aller de l'avant. La carte des heureux hasards, et puis la carte de la respiration, qui va mettre en œuvre aussi. Alors, là, c'est la carte de l'orphelin, mais c'est aussi... la notion de l'orphelin, c'est un peu comme, c'est quelqu'un qui arrive à se construire seul, qui arrive à établir les bons contacts avec soi-même et à faire en sorte d'être le plus fort possible en étant en dehors de sa construction parentale. Et donc, il faut savoir que la carte de l'orphelin vient compléter aussi cette notion de... comment on dit, d'interdépendance entre eh bien tout simplement les énergies que vous avez à mettre en œuvre et tout simplement vos compétences que vous avez acquises au fil du temps. Et là, nous avons aussi la carte du Yang, et bien tout simplement qui vous apporte l'énergie nécessaire pour la réalisation de ce que vous souhaitez. Alors, on va voir avec l'oracle des temps mécaniques. J'essaie de pas faire tout tomber. Non, c'est bon. Alors, l'oracle. Alors, comme vous avez vu, j'ai ressorti mon gros vieux pull que j'adore, simplement parce qu'il fait pas très chaud, enfin très très humide, donc et c'est un vêtement que j'affectionne grandement. Alors, et j'en profite aussi pour saluer Eliane et Avalon. Allez, on va se lancer. Alors, nous commence par le fou. Alors, le fou qui est souvent indiqué comme étant quelqu'un qui, certes, il n'est pas doué de raison, hein, comme j'en souris un tout petit peu, mais qui quelque part a une autre notion, c'est que tout simplement le fou ose. Et quand bien même il ose et que les autres lui envoient des regards négatif, si je peux me permettre le terme, eh bien, il en fait fi. Regardez, la carte suivante, c'est la carte de la colombe, qui vient vous apporter la sérénité, la force, la légèreté, et puis aussi, tout simplement, l'annonce d'une nouvelle qui pourrait se présenter à vous. Encore une nouvelle fois, nous avons la carte du yin et du yang. Dans la carte du yin et du yang, nous avons aussi le chiffre 2, dont je ne pourrais hélas vous donner la signification, n'étant pas assez calé là-dessus, mais il est vrai que le chiffre 2 est présent, comme le signe S, ou comme la lettre S aussi. Le yin et le yang, est notamment dans cette notion, alors certes de la nouvelle lune, mais aussi par rapport à la balance. La balance, le yin et le yang, c'est le juste équilibre entre le côté yin et le côté yang. Nous avons la carte du poisson qui arrive juste après. Alors la carte du poisson, là, vous indique deux choses. Le poisson étant aussi un animal qui arrive à se faufiler, à se conforter, à bouger. Alors, le poisson, PO... Alors... Si vous permettez, voilà. Les poissons vous rappellent de vous connecter à votre intuition profonde et à votre sensibilité émotionnelle. En ce moment, il est important d'être attentif aux signes subtils et aux messages intuitifs qui vous guident sur votre chemin. Vous êtes doté d'une grande compassion et d'une capacité naturelle à comprendre les émotions des autres. Utilisez cette sensibilité pour apporter du réconfort et du soutien à ceux qui en auraient besoin.
L'aspect créatif de votre esprit est également mis en lumière. Laissez libre cours à votre imagination et n'hésitez pas à explorer les nouvelles voies artistiques ou spirituelles qui peuvent se présenter à vous, tout simplement parce que vous en êtes capable. J'allais retourner la carte du poisson. Et alors, ici, nous avons la carte du diable. Alors, la carte du diable, je vais vous donner sa signification. Alors, en bout de tirage, le diable. Alors, le 4, le diable. Alors, le diable va avoir comme signification pardon. Tout simplement peut représenter un manque de conscience spirituelle, une déconnexion avec votre vous supérieur, une appartenance et ou pratique, directe ou indirecte, vers le négatif. Et c'est là que l'importance de se rééquilibrer est important. Cette carte peut signifier aussi une période pas de difficulté, mais de questionnement, de remise en question aussi, mais aussi de petits chaos qui peuvent se présenter dans votre quotidien. Elle vous met en garde aussi contre les influences négatives et les tentations qui pourraient entraver votre chemin. Et vous invite à examiner attentivement les aspects de votre vie où vous pourriez être piégé par des comportements destructeurs. C'est-à-dire tout simplement par des comportements qui pourraient venir juste vous ralentir dans votre progression. Alors, mais les énergies que vous avez mises en œuvre me semblent largement suffisantes pour pouvoir contrer ces éléments. Là, nous avons la carte de la couronne qui vient vous apporter le succès et la force, doublé par la chouette. Cet animal qui va aussi peut-être résonner dans nos contrées cette nuit, tout simplement, ce soir, tout simplement à la lueur de cette lune, tout simplement de ce nouveau croissant de lune qui arrive. La chouette est aussi un messager des bonnes nouvelles. Nous avons la carte du cerf. Le cerf, comme vous le savez, est un animal très puissant qui fait preuve de beaucoup d'abnégation et de force et de puissance. C'est un peu l'hôte de nos forêts. Et pour vous donner juste un équivalent, il faut savoir que notamment Merlin avait l'habitude de se transformer en cerf blanc pour pouvoir déjà dispenser sa magie et sa force, mais aussi pour apporter sa protection à ceux qui le voyaient. Regardez, nous avons la carte ici des oiseaux sortant de la cage. Et bien tout simplement la carte vous indique encore une nouvelle fois que là on vous demande de prendre votre envol, c'est pas de faire attention, c'est tout simplement au contraire, la cage est ouverte et en fin de compte on vous indique que vous pouvez sortir, le champ est libre. Au contraire, les oiseaux qui sont au-dessus de cette cage vous indiquent que le terrain est sécurisé et que vous pouvez entrevoir les choses sous de très bons auspices. Et regardez pourquoi. Nous avons la carte de l'ange qui vient juste vous rappeler, comme vous l'indiquait tout à l'heure l'oracle, de faire attention aux synchronicités, aux messages aussi qui peuvent vous être induits durant votre sommeil, durant vos rêves, et puis pourquoi pas devant aussi les synchronicités qui peuvent se présenter à vous tout au long de la journée, car vos anges gardiens, vos guides et votre puissance spirituelle ont des choses à vous transmettre. Donc soyez à l'écoute. Regardez la carte de la boussole
qui rejoint aussi le message de tout à l'heure. On est dans le bon sens. Et là, une notion de temps. La carte de l'automne. Donc là, les choses se présentent et se précipitent peut-être là, actuellement. Nous sommes dans la bonne période, vous êtes dans la bonne période pour pouvoir entamer ces modifications. Avec notamment, dans l'ici et le maintenant, la grand-maman qui est là, la grand-mère, qui va vous apporter sa sagesse, son expérience et sa lucidité. Pour vous permettre aussi de découvrir quelque chose. Alors la roue est ici, elle est bloquée, c'est-à-dire que cette chose que vous allez pouvoir découvrir va vous permettre justement de continuer à avancer. C'est pas un stop, au contraire, c'est là vous êtes sur quelque chose de comme on dit, de mouvant, c'est-à-dire en mouvement, pardon. Et là nous avons la carte du renard qui est là pour tout simplement vous indiquer le chemin, de faire aussi, grâce à sa ruse, d'échapper aux pièges, d'échapper aux éléments négatifs qui pourraient se présenter à vous. Et notamment, regardez, sur la carte du diable, nous avons quand même l'ange et le renard qui est là pour vous protéger. Et nous avons le chat qui est derrière, en carte de deck, qui vient lui compléter ce tirage en vous donnant cette notion complémentaire que tout simplement les chats ont la possibilité aussi déjà d'être habiles et de pouvoir bouger assez aisément, mais de pouvoir retrouver leur chemin quoi qu'il se passe. Donc ce message est d'autant plus important. Alors, on va dérouler avec l'oracle, le petit oracle de Merlin. Je suis en train de faire une pile à côté, ça va tomber, je pense. Alors, le petit oracle de Merlin. Nous avions déjà eu un clin d'œil avec le cerf dans l'oracle des temps mécaniques. Un petit oracle, alors certes ce n'est pas le cerf blanc, mais tout simplement le cerf qui était présent sur votre chemin. Alors, bon, ok. Le pouvoir de l'authenticité va au-delà des apparences. Les choses et les personnes sont bien différentes de ce qu'elles paraissent. Passionne-toi pour leurs âmes si tu veux les connaître. Tu y découvriras des trésors insoupçonnés et les clés pour t'orienter. La vérité se niche toujours au creux de l'authenticité. Et là, nous avons la carte « Les sortilèges des pixies ». Lâche prise. Si tu te sens perdu, si tu tournes en rond, va découvrir d'autres horizons. Occupe ton esprit avec des légères occupations pour chasser tes préoccupations. Lâche prise, c'est un des meilleurs moyens pour retrouver ton chemin. Là, ça rejoint un peu le questionnement que nous avions eu tout à l'heure sur les nouvelles orientations qui se présentent à vous avec cette lune nouvelle. Alors, et notre fée Morgane, pour clôturer ce tirage. Alors, le petit oracle de la fée Morgane, l'interdit. Comme les fées, pose des limites et établit les règles strictes et claires afin de favoriser les relations saines et harmonieuses. Là, c'est aussi un peu la réponse à la carte que nous avions eue tout à l'heure avec la carte du diable, donc qui pourrait qui indique que des éléments peut-être qui pourraient se présenter négativement sont à... Alors, on ne peut pas dire anticiper, parce que bon, pour anticiper, il faut aussi pouvoir connaître les décisions des autres personnes, mais tout simplement de pouvoir se permettre de mieux les gérer. Et ça, je pense que vous en êtes tout à fait capable. Voilà, bon bah écoutez, merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Profitez bien de ce mardi pour vaquer à vos différentes occupations. Bon courage pour celles et ceux qui vont commencer la semaine
pour travailler. Et puis, bien tout simplement, bonne suite, hein, comme on dit, hein, pour ceux qui ont entamé la semaine dernière. Et puis, si vous êtes en déplacement, profitez des instants aussi pour découvrir les paysages, les choses qui peuvent se présenter à vous, parce que ces moments-là sont des purs bonheurs. Donc, n'hésitez pas à vous en nourrir, car ils vous accompagneront le plus longtemps possible. Merci à vous, merci à vous. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Bisous.